Bonjour à tous, c'est avec vous. Donc, je vais revenir sur le BTC avec plus de détails pour bien vous expliquer. Ok, je suis ici de trading avec vous. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vais attirer votre attention. Pourquoi je vous ai dit que c'est une redistrib et pourquoi je vous ai dit qu'il va aller à 37 000 dollars. D'accord. Là, je vais vous donner juste plus de détails pour que vous puissiez comprendre. D'accord. Par rapport aux informations que moi personnellement, par rapport à mon analyse technique et par rapport aux informations très importantes. Donc là, très très simple. Donc là, déjà, nous sommes ici sur, regardez, SC, AR, ST, et on est venu chercher STB, prise de liquidité du SC. Très simplement. D'accord. Si on regarde bien ici, bien sûr, donc si on va ici en H4, donc on avait cette information. Ici, on a fait une distribution BCAR, ST, SO, UT, descente, test, prise de liquidité, la petite purge, comme d'habitude, signal de petite purge, prise de l'argent et ensuite descente. Golden Setup ici qui a confirmé la chute et boum derrière. Et là, pareil, on va avoir ici, pour moi, une redistribution. Donc, on a une redistribution qui se dessine en petite unité de temps. Pour continuité de baisse, pour aller chercher quoi chercher? Donc, pour aller chercher donc la continuité au variant 38, 39, 37 dollars, 37 000 dollars. D'accord. Là, on a titillé cette zone-là où il y a le saut ici. Donc, quand on a titillé là, regardez, on l'a titillé ici. Mais regardez bien ce niveau-là, il n'a pas été pris. C'est pour ça que j'attire votre attention. Donc, ici, quand on a une distribution, on doit forcément, obligatoirement, ici, prendre ce niveau-là. Donc, prendre l'argent de ce niveau-là. Et on a ce niveau-là qui est ici, la ligne blanche. Vous la voyez ici, la ligne blanche, elle est où? Elle se situe où? Elle se situe aux 37 000 dollars. Donc, si on prend ce niveau-là, on va aller checker, hop, faire une petite incursion ici, bim bim, en zone discount. D'accord. Ce qui nous permettra ici de combler une petite partie du price delivery pour repartir ensuite haussier. Ok. Haussier ne veut pas dire tout the moon, hein. Ce sera juste un retracement pour une continuité de baisse. Car pour moi, la tendance, elle est baissière. Le changement de caractère du cours du Bitcoin est baissier. Que vous le vouliez ou non, le changement de caractère s'est effectué ici, en haut. On est venu prendre l'argent, on a pris l'argent, changement de caractère. La tendance haussière n'y est plus là pour l'instant. Soyez réaliste. D'accord. Ne vous voyez pas la face, ne vous mentez pas à vous-même. La hausse, retracement. Hausse, changement de caractère, prise de liquidité. On a pris l'argent de ce niveau-là. Forcément, on doit descendre. C'est comme ça, faut pas se voiler la face. C'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers, l'offre et la demande. Si vous checkez ici, une logique, les volumes, il n'y a rien, il n'y a pas de puissance. Un cours bouge quand il y a de la puissance. S'il n'y a pas de puissance, il ne bouge pas. Donc regardez bien, on va aller en daily. D'accord, regardez en daily, il n'y a pas de puissance. Là, il y a de la puissance, là, il y a haussement du prix. Regardez, là, il y a de la puissance, là, il y a de la baisse. Là, il n'y a pas de puissance de volume. Donc faites attention à ça. Volume, il n'y a pas. Vous avez également ici, on fait un topo, regardez. Croisement, MM50, MM200. Comme il y en a qui l'appellent la croix de la mort. Donc on peut avoir une continuité de baisse. C'est pour ça que je vous dis, on peut aller faire hop un dernier plongeon pour après un retracement haussier. Ok, voilà ce qui concerne le technique. Et ensuite ici, j'ai contrat à terme. J'ai Bitcoin contrat à terme où j'ai un trou de cotation ici, un gap qui a jamais été touché, comblé, entre 33 et 34. Ce gap, bien sûr, on peut venir le chercher pour le combler. C'est un trou de cotation, un déséquilibre de marché avec une accélération fortement haussière, car il y a des gros qui sont rentrés. Donc forcément, le prix peut revenir ici. Bien sûr, les baleines vont défendre ce prix, donc on va rentrer fort ici pour remonter le prix. On aura forcément ici une réaction haussière après cette prise de liquidité et ce rééquilibrage de marché. Mais on n'oublie pas en tête qu'on a bien cette zone ici, des 28 800 qui a été bien défendue, d'accord, avec du volume, mais
Elle peut être bien sûr prise parce que c'est un equal low. C'est 2 points au même niveau. C'est une liquidité qui est en attente, qui doit sauter à un moment ou à un autre. Je vous bassine avec ça, mais elle doit sauter. OK? Ensuite, on va où? On va ici, très simplement. L'open terrestre, très simple. Ça, c'est des contrats, des puts et des calls. On est aujourd'hui le 20 janvier. Et là, il y a des contrats qui expirent le 21 janvier. Pourquoi le Bitcoin ne partira pas à la hausse? Très simplement, regardez le nombre de volumes acheteurs qu'il y a ici. À partir de 43 000 $. Le Bitcoin est à 43 208. Donc, c'est plus intéressant au Bitcoin de finir ici ces contrats, les faire sauter, tous ces contrats acheteurs. Il y a de l'argent à prendre ici. Beaucoup d'argent à prendre ici. Donc forcément, si le Bitcoin reste en dessous des 43 000, bah, il va prendre l'argent de ces calls, il va faire gagner celui-là, celui-là, d'où le volume n'est pas assez important, très très faible, donc il préfère faire gagner ces deux personnes-là, ces deux niveaux des 42 et des 41, et pas faire du tout gagner tout ça. Donc la meilleure zone, par exemple, eh ben, la meilleure zone, par exemple, elle est ici. Donc les 41 000 $. Mais pas pour l'instant, pas en dessous des 40 000. Parce qu'il y a ici des puts qui sont en 40 000 à 39 000, que si le BTC reste entre 40 et 42, c'est là la meilleure position pour le BTC pour pouvoir prendre le maximum de liquidité. D'accord? Faire sauter tout ça, maximum d'argent. Pour votre information, si on regarde le volume le plus important, bien sûr, il est le 28 janvier. Je vous l'ai montré déjà. Et le 25 mars, le plus gros volume des puts et des calls. D'accord? C'est des paris, put, call. On parie à la hausse, on parie à la baisse par rapport à un certain prix. C'est un prix. Si vous regardez, il y en a même qui parient jusqu'à 60, BTC à 70 000, BTC à 80 000. Sur tout ça, ils vont sauter. C'est de l'argent qu'il y a à prendre. Ensuite, on va regarder ici, très simple, le 22. Contrat qui finit le 22. Donc, regardez les contrats qui finit le 22. Gros volume à 45 000, 46 000, 44 000, 43 000. Ici, il n'y a pas grand-chose en volume. Donc là, attendez-vous ici entre le 21 et le 22, ici, que BTC va chercher la zone des 37 000. Il peut aller la chercher parce qu'il n'y a pas de volume là. Donc il peut faire sa correction aux 37 000. D'accord? Et après, il pourra remonter. Ensuite, on a quoi? Les contrats, ils expirent le 28. Donc il a le temps ensuite de faire une remontée s'il veut. Donc le gros mouvement où BTC va bouger, dites-vous, c'est après le 21. Il peut faire une correction. Et après, entre le 22 et le 28, vous aurez des mouvements importants sur le BTC. OK? Voilà le petit récap pour votre information. OK? Bis à tous, force à vous tous. Checkez, les gros mouvements s'effectueront entre le 22 et le 28. D'accord? Bis à tous, force à vous tous. Et voilà, je vous ai présenté ça, détaillé, bien expliqué. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bis à tous. En ce qui concerne l'Ethereum, on va revenir ici, regardez l'Ether. Donc l'Ethereum ici, donc pas particulièrement, il y en a qui vont me dire, ouais, il fait un double bottom. Oui, il y a un double bottom très très beau, très très joli. D'accord? Et il va partir to the moon. Ceux qui tradent les double bottom, oui, d'accord, pas de souci. Vous pouvez le trader. Vous ne faites pas juste biaiser. C'est tout. Moi, pour moi, ici, BC, AR, STSO, distrib, retest, plongeons. La mèche ici m'a donné l'information. Regardez, quand j'ai une mèche comme ça, l'information était là. Elle nous l'a donnée. On a plongé. Boum, on est parti la chercher. On est parti chercher là, ici, la zone. Rien ne nous empêche, bien sûr, de descendre encore plus bas pour prendre cette mèche qui est ici. OK? Et aller chercher la zone discount ici, aux 2404 $, où j'ai tracé ma continuité de tendance ici sur les 2404 $, qui est le 2.618 de continuité de tendance. OK, voilà, sur ce, bis à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye. Seed Trading était avec vous. Force à vous tous. OK? Et n'oubliez pas, gardez en tête ce niveau-là. OK?
Je vous l'ai bien présenté 46 000 fois ce graphe, donc faites-y attention. Ok? Salut à tous. Ciao, ciao, force à vous tous. Bye.